Bonjour les amis, je vous ai fait hier une vidéo vous exprimant mon indignation, ma révolte devant le fait que l'assassin du docteur Alban Gervaise, tué devant une école catholique par un musulman, paraît-il, qui n'avait pas un bon discernement au moment des fêtes, ben voyons, hein, et qui serait irresponsable juridiquement, ben voyons. Donc ça m'indignait et je vous avais fait ma vidéo là-dessus. Alors il faut que je vous dise qu'il y a quelques jours, à ma grande surprise sur ce sujet, j'ai été contacté par une femme, donc Odile Cotta, qui est la maman de Robin Cotta, ce jeune garçon de 22 ans assassiné dans des conditions épouvantables dans sa cellule à la prison des Baumettes. Alors pourquoi cette dame m'appelait-elle? Elle avait découvert des mois plus tard que j'avais fait une vidéo, quelques semaines, parce qu'on n'avait pas su cette information immédiatement, quelques semaines plus tard, quand j'avais su effectivement les circonstances dans lesquelles ce malheureux garçon avait trouvé la mort, donc en cellule, au Baumettes. Et donc cette femme tenait à me remercier. Elle m'a dit qu'elle avait été touchée par la vidéo que j'ai faite de son fils. Bon, on a un peu discuté, je lui ai proposé un entretien dans Riposte Laïque, elle a accepté, et vous avez ce jour cet entretien dans Riposte Laïque. Ce que je voulais dire, c'est que je comprends parfaitement l'indignation, la colère d'une femme, c'était son seul gosse en plus, donc qui a tout perdu, quoi, qui a perdu son fils. Imaginez les circonstances, les derniers moments de la vie de son gosse, il y a de quoi être fou de douleur, je comprends, et je sais qu'elle entame une action judiciaire exemplaire, qu'elle a le courage de parler, elle a le courage de témoigner, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de parents, et donc il faut la soutenir, il faut l'aider, c'est vraiment indispensable. Elle attaque l'assassin de son fils, un Algérien, elle attaque en justice l'État et elle attaque en justice la direction de la prison. Ça me paraît bien, mais loin de moi l'idée de juger son action. Il me semble quand même que la première coupable de la mort de Robin, c'est certes la hiérarchie de la prison, tout ça, mais c'est le juge, c'est cette magistrate. Il paraît que c'est une jeune magistrate de Digne. J'ai bien une idée sur qui c'est, mais comme je n'ai pas le nom, je ne le cite pas. Qui s'est permis, le gamin, il avait un casier judiciaire vierge. Ça ne veut pas dire qu'il faisait pas des bêtises. On va dire le gamin, apparemment, il se shootait le week-end avec ses copains, et pour avoir un produit euphorisant, d'après ce que j'ai compris, il avait fait une fausse attestation pour se voir prescrire de la codéine, qui est un produit qui, ajouté à l'autre, à d'autres, permet d'avoir des substances euphorisantes. Bon, c'est pas bien, ça mérite une sanction. Mais enfin, quel est ce juge qui s'est permis d'envoyer un gamin qui a jamais agressé personne, qui ne représentait pas une menace pour la société, qui ne menaçait personne, qui était un bon gars, qui méritait une sanction, mais qui méritait pas d'aller en prison. On est quand même dans un pays où il y a 100 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées. On est quand même dans un pays où les dealers tiennent le trottoir. On est dans un pays où on n'est pas capable de lever des points de deal. On est dans un pays où on préfère fermer une école plutôt que de se farcir les dealers qui sont juste à côté de l'école. On est dans un pays où on n'est pas capable de venir à bout des racailles à rodéo qui agressent les flics, qui percutent les piétons, qui percutent des passagers, qui narguent l'État et qui bénéficient d'une impunité totale, notamment à cause de ces juges. On est dans un pays où des multirécidivistes, des mecs en sont à 20 agressions, n'ont jamais fait un jour de prison. Et ce pauvre gamin qui n'a menacé personne et tout, on l'envoie en prison aux Baumettes, sachant qui fréquente, qui occupe les cellules des Baumettes. Mais cette juge, je suis désolé, c'est la première responsable. C'est elle qui devrait être jugée. C'est elle qui devrait avoir des comptes à rendre. Or, les juges n'ont aucun compte à rendre, je suis désolé,
voulez, cette juge est coupable de la mort du petit Robin et elle devrait avoir des comptes à rendre à la société, des comptes à rendre à sa mère. Elle devrait se retrouver au tribunal si la mère dépose plainte. Elle devrait avoir des comptes à rendre et peut-être est accusée de complicité quelque part dans l'envoi à la mort d'une personne, de non-assistance à personne en danger. Alors il y a un autre cas qui est tout aussi révoltant et j'espère que ça ne va pas se terminer comme ça. Vous avez un pauvre gars qui paraît pas très net, on le juge un peu fragile psychiatriquement, ce qui est possible, hein. Toujours est-il que le gars, il prend un Coran et il brûle le Coran devant la mosquée de Villeurbanne. Je trouve que c'est pas bien, je trouve que c'est une provocation inutile, tout ça. Je n'encourage pas ce genre de choses, même si je suis conscient que on peut se permettre en France de dire pique-pente des catholiques, de vandaliser les églises régulièrement, de voler des affaires, d'agresser des prêtres, d'agresser des chrétiens en toute impunité. Et ce pauvre garçon, on l'envoie en tôle pour je vous ai recité la réalité de la France, les 100 000 peines de prison non exécutées et tout. On envoie ce pauvre garçon qui ne menace personne. Le gars, il menace pas la sécurité des gens. Il n'a pas tué des musulmans. Il a brûlé un Coran. C'est un acte de blasphème qui peut se justifier, qui peut se condamner. Je vous rappelle qu'en Suède, un gars qui a fait ça a été tué, assassiné par des musulmans, hein. Donc, le gars, il fait ça. Il se met déjà en danger lui-même dans la société. On le met en tôle et on le met en tôle en cellule avec des musulmans. Le mec, c'est évident que je préfère ne pas penser au sort qu'il subit en prison. Il se fait régulièrement péter la gueule, il se fait agresser. Le gars, il fait une demande de remise en liberté, tout simplement pour préserver sa sécurité. Ces salopards refusent sa remise en liberté. Qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut un autre Français comme Robin qui va se faire tuer en prison. Le gars, de toute façon, je veux dire, il sortira de prison que brisé, détruit, c'est évident. Et voilà la priorité des juges, c'est foutre une paix royale aux racailles musulmanes, aux agresseurs africains qui pourrissent la vie et mettent en danger la vie de nos gosses, et jeter en tôle, envoyer à la mort nos enfants, tout simplement parce qu'ils ont fait une petite bêtise, mais qui n'a rien à voir avec les agresseurs. Eux ne mettent jamais en danger les passants, les piétons, tout ça, c'est pas des dangers, leur place n'est pas en prison. Et puis, bah, j'ai une autre anecdote qui me révolte également. Vous avez un gendarme qui n'est même pas dans l'exercice de ses fonctions. Le gars, il est dans la rue, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme avec un couteau qui poursuit une femme. Il s'avère que c'est sa compagne. Il poursuit la femme. Le mec, il s'interpose. Il est pas en service. Le gars, il pourrait regarder ailleurs. Il pourrait dire ça me regarde pas. Il s'interpose. Il risque sa vie. C'est simplement parce que il est gendarme dans l'exercice de ses fonctions. Mais il est gendarme 24 heures sur 24. Il est là pour protéger la population. Et donc, il se met entre la femme et l'autre au couteau se fait menaçant, le gars fait les sommations, il sort son arme, il fait les sommations, il tire 2 fois en l'air entre nous. Pourquoi faut faire des sommations dans ces cas-là? Mais enfin, c'est un autre débat. Donc le gars, il fait les sommations, l'autre continue à avancer vers lui, il tire pour se protéger, il le tue. Bah, le gars, il a d'abord sauvé la vie de la femme qui était poursuivie avec un couteau, puis il a juste sauvé sa vie. Dans tous les pays normaux, ce gars, c'est un héros. Il serait félicité, il serait décoré, il serait récompensé, il aurait de l'avancement parce qu'il s'est conduit comme un héros de manière exemplaire. Eh bien, dans la France de Macron, dans la France de Mélenchon, c'est un salopard, c'est un suspect, et le mec, il est en garde à vue parce qu'il paraît que c'est la procédure. Est-ce que vous comprenez pourquoi, quand je vous cite ces 3 anecdotes, plus celle du docteur Gervais hier, je me permets de dire, et j'assume mes propos, que vraiment ce pays est de plus en plus pourri à cause de Macron et à cause de toute la gauche. Bonne journée les amis.